Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. À la une de l'actualité de ce lundi 8 mai 2023, une journée de la sécurité routière célébrée aujourd'hui dans les pays membres de la CEDEAO. L'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest veut la mettre à profit cette journée pour améliorer la gestion des données de sécurité routière dans les pays membres. L'actualité hors de nos frontières, le Soudan, les combats font toujours rage à Khartoum. L'ONU tente de négocier un passage pour l'aide humanitaire. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies est en Arabie Saoudite où des émissaires des parties en conflit négocient une trêve après 3 semaines de combats meurtriers. Le deuil en République démocratique du Congo, plus de 400 personnes ont trouvé la mort suite à des pluies diluviennes qui ont provoqué la crue de rivières et des inondations. Plus de 4500 personnes manquent encore à l'appel selon la société civile des régions touchées. Un sommet des forces terrestres africaines prévu aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire, organisé par l'armée américaine. Il vise à mettre en relation les officiers des armées africaines. Plus de 300 responsables dont des politiques sont attendus. Le grand format du lundi, on s'intéresse aujourd'hui aux surnoms et autres sobriquets collés aux enseignants par leurs élèves. La pratique est très courante, des noms qui découlent souvent du comportement, de l'habillement ou de la façon de se tenir du maître. Les enseignants, la plupart du temps, le savent et s'en accommodent volontiers. Et puis les sports, football, la CAN des moins de 17 ans, le tenant du titre quitte la compétition. Le Cameroun battu hier par le Burkina Faso. Les affiches des quarts de finale sont désormais complètes. Le Mali héritera du Congo. Au menu également des sports, le championnat national de Ligue 1 avec la suite de la 16e journée. Rendez-vous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 8 mai, c'est la journée de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, une journée que les pays de la CEDEAO veulent mettre à profit pour améliorer la gestion des données de sécurité routière en Afrique de l'Ouest, comme le stipule le thème retenu. Il est à noter que c'est le Mali qui préside aux destinées de l'organisation pour un second mandat de 4 ans, Jules Sambou Sissoko. La célébration de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO, qui a été créée le 8 mai 2008 à Abuja au Nigeria, vise à promouvoir la sécurité routière et la prévention des accidents de la circulation routière. Les États membres de la CEDEAO ont dès lors conclu que la lutte contre l'insécurité routière en Afrique de l'Ouest ne peut être efficace que dans le cadre d'un élan de solidarité. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La 5e session de l'Assemblée générale de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, tenue du 14 au 18 octobre 2013 à Ouagadougou, au Burkina Faso, a consacré le 8 mai, journée de l'OSRAO. Depuis cette date, l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER, inscrit dans son programme annuel d'activité la commémoration de cette journée. Au titre de l'édition 2023, le bureau exécutif de l'organisation a retenu comme thème « Améliorer la gestion des données de sécurité routière en Afrique de l'Ouest ». Un appel à l'action. Le thème de l'édition 2023 de la journée de l'OSRAO est une incitation des pays membres de la CEDEAO à remédier aux insuffisances relevées dans la collecte, le traitement et l'acheminement des données d'accidents de la circulation routière. Il s'inscrit dans l'objectif global fixé par les plus hautes autorités du pays dans les documents de stratégie nationale de sécurité routière qui est de réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50% en les ramenant de 25 tués pour 100 000 habitants à 12 tués pour 100 000 habitants à l'horizon 2030. À mi-parcours, l'objectif intermédiaire fixé est de réduire de 25% le nombre de décès, soit moins de 18,5 tués pour 100 000 habitants à l'horizon 2025. Pour atteindre cet objectif, il sera notamment procédé à la formation des agents des commissariats de police et des brigades territoriales de la gendarmerie dans plusieurs régions et les districts de Bamako. Au Mali, l'ANASER est rompu à l'intensification des campagnes de communication, de sensibilisation et de renforcement de la réglementation en matière de sécurité routière.
7h04, le Mali augmente ses capacités de stockage et d'entreposage de denrées. Une société de la place évoluant dans le commerce général, l'import-export, le transport et les prestations de services vient d'inaugurer ses entrepôts à Sokorodi. Ils ont une capacité totale de stockage de 65 000 tonnes pour conserver notamment des denrées alimentaires. Agibou Koulibaly. Moins de soucis dans l'entreposage, la conservation des denrées alimentaires et l'accessibilité des produits alimentaires et nutritionnels au Mali. Les établissements Gakoui et Frères viennent d'inaugurer de nouveaux entrepôts à Sokorodi, en commune 6 du district de Bamako. Bâtis sur une superficie de 7500 m², ces entrepôts ont une capacité de stockage de 65 000 tonnes. Oumar Ibrahim Diallo, directeur général des établissements Gakoui et Frères. L'infrastructure, sinon les infrastructures, sont bâties sur deux superficies respectivement de 2500 m² et 5000 m², composées comme suit. Au rez-de-chaussée, vous avez deux entrepôts d'une capacité de 60 000 tonnes. À l'étage, nous avons 7 bureaux, un magasin. Nous avons également 2 appartements pour loger convenablement le personnel permanent. Pour les responsables de l'établissement Gakoui et Frères, ces infrastructures sont à la fois un grenier et une source d'approvisionnement en produits alimentaires pour Bamako et le reste du pays. Occasion pour l'autorité morale de la société de remercier ces jeunes opérateurs économiques qui ont une vingtaine d'années d'expérience pour leurs initiatives visant à lutter contre le chômage et la pauvreté au Mali. Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, autorité morale des établissements Gakoui et Frères. C'est la jeunesse qu'il faut assister, c'est la jeunesse qu'il faut aider. Et je suis convaincu que lorsque nous nous donnerons tous la main, faisons en sorte que notre pays se réconcilie avec lui-même. L'accompagnement du gouvernement ne s'est pas fait attendre quand on sait que ces infrastructures contribuent également à la mise en œuvre de la politique nationale de développement du commerce. Mohamed Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Vous avez fait le choix d'intensifier le développement de notre parc industriel en général et l'entreposage et la logistique en particulier. Votre entreprise vient de s'agrandir. Les établissements Gakoui et Frères emploient plus de 150 personnes au Mali. Ils sont également présents en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger et au Sénégal. Un reportage signé plutôt Mohamed Kayantao. L'ONG WaterAid adopte une nouvelle stratégie pour la période 2023-2028. Elle vise à faire du système eau, hygiène et assainissement une priorité du secteur de la santé en vue d'améliorer la santé publique. La mise en œuvre de la stratégie coûtera à WaterAid environ 17 milliards de francs CFA. Le reportage cette fois-ci de Agibou Koulibaly. Avec le lancement de cette nouvelle stratégie, WaterAid entend améliorer l'accès durable des populations à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. À ceci s'ajoute le renforcement de la gouvernance et le dynamisme du secteur eau et assainissement. Alidou Kouanda, directeur du programme WaterAid Afrique de l'Ouest. Toutes nos interventions visent à améliorer les indicateurs en matière de santé de nos populations. Bien entendu, il faut améliorer les conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé. Il faut également promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement partout. Et bien entendu, un milieu communautaire, mais aussi un milieu de soins, mais aussi dans les écoles. Pour les 5 prochaines années, WaterAid interviendra à travers plusieurs axes. Tidjani Diallo, directeur pays WaterAid au Mali. C'est d'abord faire de l'eau, l'hygiène et l'assainissement une réalité pour les 5 prochaines années, pour plus de 3 millions de personnes, des Maliens. Et ce n'est pas seulement au niveau communautaire, mais au-delà des milieux communautaires, nous visons les centres de santé pour que l'eau, l'hygiène et l'assainissement soient un standard. Une santé de qualité peut être atteinte que s'il y a les services adéquats d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, les autorités se disent prêtes à accompagner WaterAid. Sunsuru Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'eau. WaterAid, c'est une ONG qui travaille étroitement avec
toutes nos directions, toutes nos structures qui sont impliquées dans le cadre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène publique. Donc c'est un document qui a été élaboré en synergie avec tous ces départements et ça cadre parfaitement avec la stratégie du gouvernement concernant ces 3 volets, savoir l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui contribuent fortement à la santé publique de façon générale. Le résultat attendu à travers cette nouvelle stratégie est de contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables, mais aussi à rehausser le profil du secteur eau et assainissement au Mali. La nouvelle stratégie de WaterAid couvrira les régions de Koulikoro, Dioula, Ségou et Sang. Il est 7h10 à Bamako. Voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le Soudan, les combats font toujours rage à Khartoum et l'ONU négocie le passage de l'aide humanitaire avec les belligérants. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths, s'est en effet rendu hier en Arabie Saoudite afin de discuter de l'accès de l'aide au Soudan avec des émissaires de l'armée soudanaise et des paramilitaires des forces de soutien rapide qui négocient une trêve après 3 semaines de combats meurtriers. Plusieurs cessez-le-feu ont été violés dans les secondes suivant leur annonce depuis le début, le 15 avril, des hostilités qui ont déjà fait 700 morts selon une ONG. L'ONU parle de son côté de 335 000 déplacés et de 117 000 réfugiés. Hier, des combats ont résonné partout dans la capitale Khartoum où les habitants survivent barricadés sans eau ni électricité et avec des réserves de nourriture et d'argent bientôt à sec. La République démocratique du Congo observe une journée de deuil national ce lundi en mémoire des morts et des disparus de Bushushu dans le territoire de Kalehe dans le Sud Kivu. Selon les officiels, environ 400 corps ont été retrouvés après des pluies diluviennes qui ont provoqué la crue des rivières et des inondations. La société civile de Kalehe affirme que près de 4500 personnes manquent encore à l'appel alors que les chances de retrouver les survivants s'amenuisent. Plusieurs villages sont détruits aujourd'hui. La société civile pense que la seule solution est de délocaliser les sinistrés. Le 11e sommet des forces terrestres africaines s'ouvre aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire, organisé par l'armée américaine tous les ans depuis 2010. Le sommet vise à mettre en relation les officiers des armées africaines. Une quarantaine de pays seront représentés lors du sommet. Les États-Unis, quelques nations européennes et une grande majorité de pays africains. Il sera question de sécurité, de partage d'expériences, mais aussi de vente d'armes ou d'équipements militaires. L'objectif principal du sommet des forces terrestres africaines est de réunir les états-majors africains et de créer des espaces de discussion autour des défis ou des solutions envisageables qui peuvent être traduites en action, explique le porte-parole de l'armée américaine. En plus des officiers militaires seront présents des leaders d'opinion et des représentants des gouvernements. Au total, 300 responsables militaires et politiques sont attendus à Abidjan. Le président français Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Paris puis à Lyon pour commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Emmanuel Macron va donc rendre hommage à Jean Moulin et à la résistance ce lundi à Lyon après la traditionnelle cérémonie de la victoire à l'Arc de Triomphe. Des commémorations sous haute sécurité face aux nouvelles manifestations attendues contre le chef de l'État. Comme à chaque célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie le 8 mai 1945, le président de la République française va remonter les Champs-Élysées à Paris accompagné par la grande escorte de la garde républicaine à cheval et motorisée. Puis il doit rejoindre à 11h l'Arc de Triomphe pour le dépôt de gerbes, le ravivage de la flamme et la minute de silence devant la tombe du soldat inconnu en présence de la première ministre Elisabeth Borne. La Syrie de Bachar el-Assad réintègre la Ligue arabe. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réintégré hier le régime syrien écarté en 2011 après la répression d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre dévastatrice. Cette décision survient sur fond de réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran et alors que le président syrien Bachar el-Assad a cruellement besoin d'investisseurs pour l'énorme chantier de la reconstruction de son pays. La décision prise à l'unanimité lors d'une réunion au Caire des ministres arabes des Affaires étrangères constitue une preuve supplémentaire du réchauffement des relations entre Damas et les autres gouvernements arabes. Elle intervient sur fond d'élan de solidarité mondiale après le séisme dévastateur du 6 février en Syrie et en Turquie et dans la foulée du rétablissement sous l'égide de la Chine des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui soutenaient des camps opposés donc dans le conflit syrien. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale
et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et nous revenons ici au Mali pour le grand format du lundi. Vous souvenez-vous du surnom ou du sobriquet que vous aviez donné à un de vos enseignants? Si tel est le cas, vous n'êtes pas seul. La pratique courante des sobriquets qui découle du comportement physique, vestimentaire, moral ou de la manière de parler du maître. Les enseignants le savent souvent et s'en accommodent volontiers. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Une présentation sur fond de sourire qui ravive à Mariam Traoré pas mal de souvenirs. Cette élève en terminale a un surnom pour la plupart de ses maîtres. Quand je faisais la 10e année, on avait surnommé notre professeur de physique-chimie Michael Jackson parce qu'il aimait porter les képis à l'insigne de cet artiste. Notre professeur de sociologie porte le surnom de Chocho parce qu'il est très rapide et il ne sait pas qu'on l'appelle Chocho. Les surnoms que portent certains enseignants font également sourire Oumou Traoré, mais pas seulement. Cette ancienne élève se souvient de certains sobriquets dont elle est presque à l'origine. Quand je faisais la 7e année, j'avais un professeur de maths qui disait tout le temps « si seulement si ». Finalement, on l'a surnommé « si seulement si ». Mais il n'était pas au courant. En 9e année, on appelait notre professeur de chimie Lavoisier et un autre Tcheroba. Dans l'espace scolaire et universitaire, le surnom est donc une réalité bien connue. Il reflète parfois le ressenti des élèves et étudiants. Nous, on avait une professeure, une dame, elle a enseigné le français. On l'a surnommée la vipère. La vipère, pourquoi? Parce que franchement, elle n'était pas du tout intelligente avec les étudiants. Non seulement quand elle expliquait les leçons, les étudiants ne comprenaient pas, mais malgré tout ça, elle ne prenait pas la peine d'expliquer quand les étudiants disaient qu'ils n'ont rien compris. Si elle était au courant, je ne sais pas trop, mais quand même un jour, elle disait en classe qu'elle savait qu'on lui donnait beaucoup de surnoms, mais qu'elle s'en fichait. Le surnom n'est pas qu'une simple appellation. Il découle d'un constat selon cet enseignant qui a voulu garder l'anonymat. La manière de marcher du maître ou la manière de parler du maître. L'enfant donne le sobriquet à partir de ses formules. Soit l'habillement du maître, son comportement vestimentaire, ou bien même son comportement même physique, même moral. À travers ça, l'enfant donne le sobriquet. L'enseignant anonyme a lui aussi un petit nom. Bien qu'il ne soit pas un athlète, son dynamisme a surtout retenu l'attention des élèves. Sportivement, moi j'étais un peu rapide. Donc les élèves me disaient chocho. Et c'est par mégarde que j'ai entendu ce mot chocho un matin de bonheur dans la bouche des élèves. Mais j'ai dit de ne pas répéter ces mots et de laisser ces mots dans la poubelle. Pourtant, ces élèves ne font que lui rendre la monnaie de sa pièce. L'apprenant d'hier surnommait également ses professeurs. Le sobriquet que j'ai donné à mon enseignant, ça c'était Pythagore. Pourquoi on le dit Pythagore? Parce qu'il faisait maths et il était excellent. Et quand il a entendu le nom Pythagore, il n'a pas réagi négativement, il a réagi positivement. Et il entendait même souvent ça avec les élèves. Dans ce rebaptême entre guillemets, certains élèves semblent avoir une inspiration impressionnante. Un simple geste ou un petit mot d'un enseignant suffit pour qu'il soit gravé à jamais dans la mémoire. Monsieur Loko Kalama, il ne sait pas prononcer les mots. Quand on fait des effets de commerce, lui il dit les épais de commerce. Il était parfois fâché et tout. Il ne faisait rien, mais il ne riait pas aussi. On a un professeur qu'on a surnommé On s'en fout, parce qu'il ne fait pas la distinction entre les élèves disciplinés et non disciplinés. Il y a un autre qu'on a surnommé Djeke, parce qu'il a un comportement de femme, mais il ne sait pas qu'on l'appelle Djeke. Si certains enseignants se plaignent du surnom qu'on leur donne, d'autres s'en réjouissent, parmi lesquels François Jean-Marie Camara, surnommé par ses étudiants compétent ou valable. J'ai appris que les étudiants ont l'habitude de m'appeler, certains disent professeur valable, d'autres professeur compétent. Ces appellations m'honorent vraiment. J'ai demandé à certains d'entre eux pourquoi ils m'appellent professeur valable, professeur compétent. Ils disent que quand ils sont avec moi en classe, ils ont cette facilité de comprendre rapidement les méthodes et quand ils me posent des questions, que je réponds de façon satisfaisante à leurs questions. Qu'il soit élogieux ou dénigrant, le surnom semble laisser une empreinte indélébile sur certains enseignants. Même la retraite n'a pas eu raison de ces petits noms. Preuve.
On passe au sport à 7h19. Football, la CAN de moins de 17 ans. Le Cameroun, tenant du titre, quitte la compétition battue hier par le Burkina Faso 2-1. Les affiches des quarts de finale sont désormais complètes. Le Mali jouera contre le Congo sur le plan national. La 16e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce lundi. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. Championnat national de Ligue 1, la 16e journée se poursuit cet après-midi. Au stade Diarra H, le COB affrontera l'US Bougouni et à Bougouni, au stade Moussa Diakité UTA, Binga FC accueillera l'USFAS. Suite fin mardi, à Koulikoro, au stade Diarra H, l'AS Police s'en découdra avec l'US Kita. Et enfin, au stade Moussa Diakité UTA, l'AS Moko sera l'hôte de Yéné Olympique. Hier, Lasco et RCBA ont fait partie de 0-0. Afé et 11 créateurs se sont séparés sur le nul de 1 but partout. Déjà, au compte de la 16e journée, le Djoliba a battu l'AS Black Star de Badrapougou par 1-0 et le Samuel de Boko et l'AS Bakadian ont fait match 0-0. Quand des moins de 17 ans Algérie 2023, on connaît désormais le tableau complet des quarts de finale. Après la victoire du Burkina Faso hier face au Cameroun, terrain du titre 2-1. Ainsi, mercredi, il y aura donc Sénégal-Afrique du Sud, Maroc-Algérie. Et jeudi, on aura Mali-Congo et Nigeria-Burkina Faso. Le match du Mali se jouera à partir de 16h. D'autre part, c'est un après-midi sensationnel pour Néné Dorgelès sur le plan individuel. La Sarmalienne avait signé un triplé avec Westerlo ce dimanche contre le Cercle Bruges. Après leur défaite d'entrée dans ce qui constitue le play-off de la Ligue Europa Conférence, Westerlo a encore trébuché. À domicile, l'équipe de Néné Dorgelès s'est fait surprendre avec 2 buts après seulement 18 minutes. L'international malien a réduit le score de moitié, mais ils sont allés à la pause avec 2 autres buts encaissés. Au retour des vestiaires, Néné Dorgelès a signé son doublé puis son triplé de la soirée. Cependant, les buts de joueurs de 21 ans ont été insuffisants, ayant terminé le match sur un revers de 3-4. Dernier du play-off avec 0 points, 2 journées, Westerlo de Néné Dorgelès est loin d'une qualification en Europa League Conférence la saison prochaine. Et puis athlétisme, le Kenya est candidat pour organiser un meeting de la Ligue de Diamant. La Fédération kenyane d'athlétisme a annoncé avoir déposé une candidature pour que l'équipe Keno Classique qui se déroule en Nairobi devienne une épreuve de la Ligue de Diamant. La Fédération kenyane a fait cet acte de candidature pour que sa principale compétition intègre la Ligue de Diamant. Une demande auprès de World Athletic pour que le meeting King Keno Classique passe du circuit intercontinental, c'est-à-dire l'équivalent de la 2e division mondiale, à la Ligue de Diamant, car il n'y a actuellement qu'un seul meeting africain à Rabat et dans ce circuit. La Diamond League a commencé déjà vendredi à Doha. Le rappel du sommaire de cette édition, une journée de la sécurité routière célébrée aujourd'hui dans les pays membres de la CEDEAO. L'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest veut la mettre à profit cette journée pour améliorer la gestion des données de sécurité routière dans les pays membres. L'actualité hors de nos frontières, le Soudan, les combats font toujours rage. À Khartoum, l'ONU tente de négocier un passage pour l'aide humanitaire. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies est en Arabie Saoudite où des émissaires des parties en conflit négocient une trêve après 3 semaines de combats meurtriers. Le deuil en République démocratique du Congo, plus de 400 personnes ont trouvé la mort suite à des pluies diluviennes qui ont provoqué la crue de rivières et des inondations. Plus de 4500 personnes manquent encore à l'appel selon la société civile des régions touchées. Un sommet des forces terrestres africaines prévu aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire, organisé par l'armée américaine. Il vise à mettre en relation les officiers des armées américaines. Plus de 300 responsables dont des politiques sont attendus. Le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui aux surnoms et autres sobriquets collés aux enseignants par leurs élèves. La pratique est très courante, des noms qui découlent souvent du comportement, de l'habillement ou de la façon de se tenir du maître. Les enseignants, la plupart du temps, le savent et s'en accommodent volontiers. Et puis les sports, football, la CAN des moins de 17 ans, le tenant du titre quitte la compétition. Le Cameroun battu hier par le Burkina Faso. Les affiches des quarts de finale sont désormais complètes. Le Mali héritera du Congo. Au menu également des sports, le championnat national de Ligue 1 avec la 16e journée qui se poursuit. 7 heures passées de 24 minutes, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daw. Mise en onde, Aliou Koulibaly. Mise en ligne, Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Présentation, Yaya Konaté. À suivre les infos météo, suivi de la rubrique des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.